Et salut à tous, bienvenue sur la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on est dimanche 11 mai, 21h11, on est le jour 302, donc voilà, on a passé le jour 300. On peut faire un petit récap. Alors on avait dit des engagements, donc on va refaire un point. Les engagements, c'était faire un footing par semaine, lire 3 livres durant cette période, de 200 à 300, faire 4 à 5 séances de sport par semaine, et le dernier c'est une vidéo YouTube par semaine. Donc bon, les vidéos YouTube, ça c'est bon, c'est largement fait. Le footing, alors comment dire, c'était compliqué. Alors au début je le faisais, j'ai eu du mal, parce que pour courir c'est chiant. Mais au final, à force de faire des trucs, on y prend goût. Mais j'aime pas ça non plus, hein. Je cours, mais... Enfin, on va dire que j'ai pas réussi. Il y a une semaine ou deux, je n'ai pas fait de footing. Et je le dis déjà dans mes autres vidéos. Je me suis bien rattrapé parce que maintenant, j'ai été inscrit à un 5 km et j'ai fait un super temps. 24 minutes 45 pour 5 km. Alors que avant de cette course, je faisais 4 km, j'étais au bout de ma vie. J'en avais marre. Maintenant, c'est complètement différent. Alors, oui, voilà, maintenant j'ai envie de courir. Là, ça fait depuis... Bon, on a essayé hier d'aller courir, mais j'ai mal au tibia. Et Léa m'a dit comme quoi, faut que tu prennes du repos parce que tu cours trop. Ouais, tu cours trop, parce qu'on court tous les 2 jours. En gros, j'ai mal au tibia et il faut que je fasse doucement, sinon je peux choper des fractures de stress et tout ça. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé à David Goggins. J'ai dit ouais, je vais me scotcher les jambes et tout, mais bon, on va essayer de courir demain, parce que même que j'ai mal au tibia, j'arrive à courir. Mais bon, faut pas que j'abuse quoi, parce que ça peut être chiant par la suite. Le 10 km où on veut s'inscrire, d'ailleurs faut qu'on s'inscrit. Je vais m'inscrire cette semaine. Je m'y engage, comme ça je vous le dis mercredi ou dimanche. Quand je serai sur l'ordi à faire une vidéo, je vous le dirai. Pour le 10 km, donc c'est le marathon de Colmar et qui propose plusieurs choses. Il y a le 10 km, je sais même pas si c'est 11 d'ailleurs, le semi et le marathon. Donc voilà, moi je vais faire cette course là. 10 km, je pense que d'ici septembre, 50 minutes, ça peut être jouable. Ma dernière course, j'ai couru 47 minutes. J'ai fait 8 km 5, quelque chose comme ça. Donc, je suis en moyenne de 5 à 6 minutes du kilomètre. Donc là, en moins d'une heure, je fais mes 10 faciles. Donc c'est déjà pas mal. En plus, on fait ça avec une application, Decathlon Coach. Il y a des programmes préparés, mon premier 10 km. Première course, il me dit vas-y, cours 45 minutes. Ok, ça me va. Deuxième course, au bout de 20 minutes d'échauffement, il me fait faire des levées de genoux, des talons fesses, des sprints sur 100 mètres, après des sprints sur 30 secondes, enfin des courses rapides sur 30 secondes de 10 fois. C'était chaud. Mais voilà, je l'ai fait, donc n'oubliez pas, ce que moi je fais, tout le monde est capable. Hein, parce que moi j'étais gros fumeur, j'étais asthmatique, je courais jamais dans ma vie. J'avais déjà une expérience où j'ai aimé courir, mais après j'ai plus couru. Enfin bref, donc voilà. Donc ça c'est avec le run. On a bien avancé, on est content. Au final, même que j'ai pas respecté les engagements, j'ai quand même avancé dessus. Et maintenant, vous voyez, je me suis inscrit à un 10 km. Je cours 3 fois par semaine en moyenne. On est pas mal. Voilà. Le suivant, c'est faire 4 à 5 séances de sport par semaine. On est bon aussi. Jusqu'à... C'était quand ? Vendredi. J'étais pris par du bricolage. J'ai pas vu le temps passer. Du coup... C'est pas une excuse, hein. J'ai pas fait de sport en vrai. Donc, mais j'étais à 15 jours d'affilée. Donc vous voyez, j'ai quand même un rythme où je me dis soit je fais mes 30 minutes de sport, voire plus. Donc 3 séances. Je mets ma playlist, 10 minutes. J'ai une playlist sur YouTube qui s'appelle entraînement de 10 minutes. Donc tu as des entraînements qui durent 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, c'est des moyennes. Bref.
Et sur ça, on part avec Thibaut Inchep, donc 10 minutes de pompe, après c'est 10 minutes d'abdos, après c'est 10 minutes d'haltère pour le bras, les bras, donc oui, le bras, les bras, enfin, on se comprend. Donc voilà, et je peux là continuer, après c'est 20 minutes d'abdos, mais c'est pas mal. J'aime bien ma petite... j'ai cette playlist, je varie les exercices en fonction de... Je peux faire 5 minutes de corde à sauter ou plus. Bon, maintenant je me suis mis au footing, je suis un peu moins de la corde à sauter parce que je le fais à l'intérieur. Mais voilà, quoi, je fais des tractions aussi. Il y a de quoi faire. Donc le sport, ça va. J'ai pas toujours fait dans la régularité, mais maintenant j'ai un peu plus cette optimisation. Après, ça fait presque un mois que je suis en vacances. Mais sur ça, voilà. On s'en sort bien. On va dire que c'est validé aussi. Parce que comme dit, on avance. Faut pas regarder sur ce qui a été, mais ce qu'on va devenir. Parce qu'on a changé. N'oubliez pas. Visualisez. Le deuxième point, c'est les bouquins. Alors, il y en a un que j'ai lu. Donc c'est le livre du petit. Il était pas long, 8 chapitres, j'avoue. Réfléchissez, devenir riche, je l'ai pas fini. On va dire que c'est sur ça que je pêche le plus. Parce que à une période, je les ai fait en audio. Mais en audio, pour moi, c'est facile. Genre Eric Horry, GoPro, j'ai dû l'écouter au moins 20 fois. Vous voyez ? Au moins 20 fois. Je me suis réécouté au moins 10 fois dans la même période. Miracle Morning. Enfin voilà quoi. Et en plus il y a des choses que je voulais faire en vidéo sur des trucs qui sont dans le bouquin. Il faut que je réécoute. Même je me suis même inspiré de ce livre pour faire une notation sur 10 de différents points de ma vie. Pour mettre dans le chat GPT. On en parlera. Je pense que je vais tomber sur ça dans mon journal, et c'est dans le journal de toi. Voilà, c'est dans mon temps. Parce que, voilà. Donc, réfléchissez de venir, je l'ai aussi fini en audio. Mais je l'ai commencé en normal. Et le second, enfin le troisième livre, c'est le livre qui à partir de rien. Je l'ai fini en audio. Un livre que je trouve vachement intéressant. D'ailleurs, il faut que je le relise ou que je réécoute. Parce que je l'ai utilisé sur Spotify Livre. C'est des podcasts en vrai. C'est des livres gratuits. Il y a des gratuits, des payants. Les payants, notamment, on a droit à 10 heures. Voilà. Donc sur ça, pour moi, je dirais que je ne l'ai pas validé, mais comme guillemets, je l'ai validé. Je l'ai validé en audio, mais pas en lecture. Mais quand c'est une lecture, on a fait mon livre. Donc voilà, on va dire c'est pas mal. Et le quatrième objectif, déjà 13 toutes les vidéos sont pas ouf, mais je trouve que de temps en temps quand c'est bon sujet j'arrive à parler correctement. J'essaye d'être inspirant, surtout pour ceux qui visualisent ces vidéos. Voilà, faut être sincère, des personnes derrière moi qui n'ont pas que d'argent.
Sanders, 65 ans, mec, ouais, 60 ans, il est devenu millionnaire. Voilà, on attend. C'est en gros, de toute façon, de ta naissance jusqu'à tes 15 ans, tu es obligé de suivre un système. Après là, tu peux aller dans le système du boulot ou tu peux commencer à t'autonomiser. Mais si tes parents derrière, ils te plombent, ce qui arrive dans beaucoup de cas, bah, tu dois attendre ta majorité. Donc une fois que tu es majeur, là tu décolles. Et il y en a beaucoup, bah, c'est la vie, on est jeune, on fait le con, on fait n'importe, donc on sait, parce qu'il n'y a personne qui nous montre comment faire. Donc on s'amuse, on profite, ce qui est normal aussi, on fait nos expériences. Et à partir d'un moment, comment dire, moi je crois qu'à partir de mes 22 ans, j'ai commencé à charbonner pour de l'argent et travailler pour mes objectifs. J'en ai 35, je me démarre pas trop mal, je peux mieux faire. Et il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on se perd vite dans ce monde de fou. C'est pour ça que des fois, des gens qui sont là pour avance, focus, laisse tomber ça, ça fait du bien aussi. Donc si on fait le point, les objectifs ça va, c'est pas du 100%, mais c'est déjà mieux que rien et je pense qu'on est à plus de 70%. Et 70% c'est une bonne marge, franchement, c'est un bon potentiel, voilà. On sait qu'on va encore s'améliorer, je suis pas parfait, mais tous les jours je m'améliore, petit à petit. J'ai 35 ans, on avance, on continue, on lâche rien. Et oublie pas que si moi je peux le faire, bah toi aussi, hein, largement, ok? Oublie pas ça, c'est vraiment super important, hein. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Il faut juste bosser. C'est le travail paye. Il y a pas de vérité plus vraie. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Laissez un petit commentaire ou quelque chose dont vous avez envie de parler avec moi ou pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.